Be'ashgacha pratit, on a chanté tout à l'heure le nigun de Anis Mirot. Alors j'ai lu ce Shabbat un livre concernant un grand chassid qui rappelle beaucoup et les écrits sur certains aspects, Rouven Dounin. Alors, il avait une particularité, c'est une des seules personnes, à ce que je sais aujourd'hui, qui rentrait dans le bureau du rabbi quand lui voulait. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que c'est une des rares personnes à qui le rabbi lui a dit tu rentres me voir quand tu veux. Et, non, mais il utilisait ce joker comme ça. Et pour des choses banales des fois. Une fois il est rentré chez le rabbi, il a dit au rabbi comment se fait-il qu'il y a des chassidim qui sont là, ils sont pas au niveau, etc. Alors le rabbi lui a dit je comprends pas, t'as payé je sais pas combien de dollars pour me dire que mes chassidim sont pas bien. T'es venu d'Israël pour me dire des choses pareilles. Bon, peu importe. Alors il raconte qu'un jour il rentre chez le rabbi et le rabbi lui dit écoute, ce Fabringen prochain je m'apprête à raconter une histoire, je vais te la raconter à toi d'abord. Non mais il avait des kérouvim, et le rabbi lui raconte qu'une fois il y avait un juif qui avait un grand domaine. Et Shabbat après-midi, il se promène dans son domaine, il va très très loin, il arrive au bout de son domaine, il arrive dans le domaine d'un paris d'un duc goy. Et là-bas il s'approche un petit peu, il voit qu'il y a dans le domaine du goy une petite maison, une petite cabane, il entend des pleurs de la cabane. Ça l'intrigue, il rentre, et il voit une femme juive qui est dedans, elle pleure. Et il lui dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, vous pouvez rien faire pour moi. Il insiste, qu'est-ce qu'il y a? Il dit voilà, nous on doit de l'argent au duc, on a notre maison ici sur son territoire, c'était la mode à l'époque, il dit ce qu'il voulait un petit peu des... Dans toute l'histoire chassidique on nous parle du parit, le parit. Il dit si mon mari ne donne pas une somme énorme d'ici une semaine, moi il m'exile de la maison et mon mari le tue. Alors lui demande à la dame, mais c'est quoi cette somme là? Il dit non mais c'est pas dans vos corps, c'est une somme énorme. C'est quoi cette somme là? Elle nous donne un chiffre. Le lendemain matin, il vend son domaine. Son domaine. Avec le reste de son argent, il loue une petite maison au centre-ville, peu importe. Il va chez le parit, il dit j'aimerais bien régler la dette de tel et tel juif. Il dit attendez, vous savez de quoi ça parle? De quoi il est question? Je vous parle d'une somme astronomique. Donnez-moi le chiffre. Il donne une somme de fou, il lui paye. Et la vie continue. Une semaine après, dans son rêve, vient le juif qui avait été prisonnier par le parit. Il vient en rêve. Il lui dit écoute voilà, je suis, le lendemain où tu m'as libéré, je suis décédé. Et je suis aujourd'hui dans l'Olam Haemet. Et on me dit qu'il y a une personne sur terre à qui je dois ma vie. Je dois absolument, si je veux rentrer au Gan Eden, lui rembourser ce qu'il a fait. Alors je te demande tout ce que tu veux, dis-moi. Et dans son rêve, il dit moi j'ai fait ça l'ishma. Moi j'ai pas pu supporter de voir une femme qui souffre. J'ai fait ça sans intérêt, je veux pas. Bien, mais fais ça pour moi. Moi j'ai pas le droit d'entrer au Gan Eden si je t'ai pas remboursé en partie le bien que tu m'as fait. Alors le juif comme ça, il dit bon écoute, c'est un joker, il dit voilà, j'ai envie de ressentir Yom Kippour au Gan Eden. Vous voyez d'abord ce que c'est comme ergesh, qu'est-ce que c'est comme sentiment. Comme ça il a sorti ça comme ça. Tout ça c'est le rabbi qui raconte à Rouven Dounin. Et bon, le temps passe, arrive Kippour, il rentre à la choule. Là il perd ses esprits. Il se réveille, c'est une demi-heure après le jeûne. C'est le gaba qui lui dit il faut que je ferme la choule, qu'est-ce que tu fais là? Et là il se voit en train de chanter ce nigoun-là à Anis Virot. Ça veut dire ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité ce nigoun-là à Anis Virot c'est un semblant d'un semblant de ce qui se passe au Gan Eden le jour de Kippour. C'est le rabbi qui raconte ça à Rouven Dounin. Le Fabringen avant où le rabbi allait lancer ce nigoun-là de Anis Virot pour lui montrer que c'est un nigoun qui était exceptionnel. Alors pour la petite histoire, Rouven Dounin lui, c'était pas un chabad à l'origine, du tout. C'était quelqu'un d'une famille pauvre, il n'était pas chabad. Grand chassid, vraiment. Et lui, qu'est-ce qu'il a rendu chabad? Bon, déjà, il a atterri dans la shiva de Loud. Il a été rentré là-bas, il a voyagé chez le rabbi. Et lorsqu'il a vu le rabbi, je vous répète ces mots, il a dit j'ai vu le Hémet, il a dit pour une personne comme ça, je veux vivre. C'est pour une personne comme ça que je veux vivre. Et lui, il racontait toujours cette anecdote, quand il parlait du rabbi, une chose qui nous passe un petit peu. Et toujours, il disait à cet ami, il disait regardez, lorsqu'on est assis, lorsqu'une personne est assise sur une chaise, à un moment donné, au bout d'un quart d'heure, on va s'adosser. Comme toi, comme lui, comme... on ne remarque même pas, c'est normal. Il a fait remarquer une chose exceptionnelle. Alors des fois, quand on cherche à parler du rabbi, on sort les grandes idées, on oublie des fois les petites choses.
Le rabbi, durant son Fabringen, pouvait rester 9 heures de suite et il s'est jamais adossé sur sa chaise. Jamais. C'est un phénomène qui est unique dans l'histoire. Je ne sais pas si une personne sur Terre a pu rester 9 heures, 10 heures de suite assis sans une fois s'adosser. C'est jamais arrivé. Regarde, faites attention. Faites attention toujours que le rabbi ne s'est jamais, ne s'est jamais laissé jusqu'à s'adosser sur une chaise. Pourquoi? Il tenait par rapport au respect des civiles. Pour ne pas être devant les civiles comme une personne, je suis assis tranquille et vous êtes... Je partage par respect. Alors que le rabbi dans son bureau, parce que Rouven Douni, des fois il espionnait par la fenêtre ce que le rabbi faisait, il raconte que le rabbi dans son bureau, il était assis comme ça, il était adossé. Ça veut bien dire que c'était voulu par rapport au Kaal, par rapport au public. Le rabbi ne voulait pas, par respect pour le Kaal, pour partager avec nous Fabriguet. On n'était pas sur des sièges à l'époque. Et il dit c'est ce genre de petites choses qui m'ont montré que cet homme-là vaut la peine qu'on vive pour lui. Comme ça, il a terminé. C'est ces petites anecdotes-là qui ont fait que... Exceptionnel comme ça. J'ai dit pour une personne comme ça, je peux... Et c'est vrai que des petites choses comme ça, on ne pense pas. On fait pas attention. Quand on parle du rabbi, on va sortir des grands miracles, des grandes choses, etc. Bon, Rouven Douni disait que le rabbi fasse des miracles. Bon, c'est pas impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est que le rabbi mange et il dort. Ça m'interpelle, ça. Bon, mais on parle toujours des grandes idées. Mais des petites choses comme ça, c'est des choses que tout le monde peut vérifier. Parce que lorsque vous racontez une histoire d'une ici, on dit, bon, on raconte, va savoir si c'est vrai. Là, c'est quelque chose que tout le monde peut observer dans la vidéo, que le rabbi à aucun moment donné va s'adosser sur sa chaise. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on voit dans la paracha. Hein. Le Kohen Gadol. Dans la paracha, c'est marqué que, dans Chitat, c'est marqué que sur l'épaule du Kohen Gadol, il y avait il y avait le nom des tribus. Alors le Farshim il demande, mais pourquoi sur les épaules? Pourquoi pas sur le cœur? Sur les épaules. Alors ils expliquent comme ça, parce qu'un Kohen Gadol, le Nassi, il ne doit pas uniquement penser aux Bnei Israël, il doit les porter sur ses épaules. Il doit partager avec eux le Tsahar. C'est pas suffisant d'avoir le nom des Bnei Israël sur le cœur, ah je pense à vous, je vais prier pour toi. Non, le Kohen Gadol c'est une personne qui porte sur lui le Tsahar. Et ça explique aussi une chose, je finis avec ça. C'est marqué qu'un Kohen, il a le droit d'être métamé, il a le droit de... Un Kohen, normalement, il n'a pas le droit de se rendre impur. Il ne peut pas participer à une Levaya, il ne peut pas rentrer dans un cimetière. Sauf pour sa famille. On peut comprendre pour des raisons humaines, la Torah a dit, bon, si c'est son père, sa mère et ses 7 proches, la Torah lui a offert une dérogation et le Kohen, il a le droit de participer. Et la Torah dit, le Kohen Gadol, lui, même ses proches, il n'a pas le droit de participer à leur Levaya. C'est-à-dire, même si sa femme, elle décède, ou sa mère, ou son père, toute la Kehila peut participer, lui non. Imaginez-vous le Tsahar. On peut se poser la question, pourquoi? Si la Torah elle a fait une dérogation pour le Kohen idiote, si la Torah elle a fait une dérogation pour un Kohen régulier, en disant, bon allez, pour sa famille on va lui permettre, pourquoi pour Kohen Gadol la Torah ne lui permet pas? Pourquoi au moins pour sa femme, je sais pas moi, au moins pour qu'il choisisse, au moins pour son fils, au moins pour son père, peu importe. Bon, c'est quoi la réponse? Parce qu'un Kohen Gadol, il n'est pas supposé avoir plus d'amour pour sa famille que pour le reste du clan Israël. Voilà l'explication. C'est tout ce concept-là de... Parce qu'un Kohen Gadol, il n'est pas supposé avoir plus d'attache pour sa famille que pour les autres. Il n'y a pas tout ce concept-là de famille chez eux. C'est dingue, tu vois? C'est pour ça que ça échappe complètement. Un Kohen Gadol chez lui, il n'y a pas tous ces concepts-là, ma famille avant, les autres derrière. Il n'y a pas toute cette kirva. Il n'y a pas toute cette... on raconte qu'il y avait un tzaddik, un grand amour, l'amour de l'élove. Lui, il recevait, en Pologne, il recevait des kvitlas, des demandes de brachot. Et un jour, du jour au lendemain, il a dit à la Chassidim, ne venez plus me voir, c'est fini, je suis plus rabbi. On a dit pourquoi? Il dit voilà, je vais vous dire. Il y a quelque temps, mon fils est tombé malade. Tout le monde a prié pour lui. Moi aussi. Et malheureusement, il dit j'ai ressenti que quelque part, j'ai eu plus de peine pour lui, pour mon enfant, pour n'importe quel autre juif. Si c'est comme ça, je ne suis pas un rabbi. Et sur cette base-là, il a arrêté de recevoir des kvitlas. Ça veut dire qu'en vérité, ça nous échappe, ça. Un tzaddik, c'est notre dimension. Vraiment, c'est le cas de le dire, c'est notre dimension. C'est le rabbi s'adossait pas. Pourquoi? Parce que le Tzibour, il est là, les Khassidim, ils sont là, on va pas... Imam Anochi Betzara, ça, c'est des choses qui nous échappent complètement. Et ça, j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres contre-exemples dans l'histoire, comme c'est pas possible. Vous ne trouverez pas une personne sur Terre qui est capable, pendant 8 heures, 9 heures de suite, de ne pas s'adosser. C'est pas possible. Je vous mets au défi. Au contraire, trouvez-moi. Trouvez-moi une personne qui est capable de ne pas s'adosser sur un siège. C'est ce que le Rav Doulin disait, que les petites choses, c'est ça le plus révélateur. C'est pas on pense les grandes idées, les petites choses comme ça, comme on avait dit attention, des petites choses comme ça. Il a dit que nous, on regardait la preuve, c'est que des petites choses, on n'a même pas remarqué, nous. Un autre exemple, ça j'ouvre une parenthèse, j'étais une fois dans un tiche à Yerushalayim. Et c'est moi qui t'ai contaminé. Il y avait un rabbi là-bas, un jeune rabbi, une 50aine d'années.
Et au milieu, il se lève, il s'en va. Et moi, tout novice, je demande qu'est-ce qui se passe? On n'est pas habitués, nous, les rabbins. Et il me regarde, il me dit, c'est quoi où il s'en va? Je dis, où il va? Lui me regarde d'un air, mais tu fais exprès ou? Il fait, il va aux toilettes, qu'est-ce que tu veux? Ah, pardon. Et là, tout bêtement, c'est là où je me suis rendu compte, tout bêtement, que le rabbi sur 10 heures, 11 heures, 12 heures dessus de Fabringen, Jamais. ça, il faudrait l'expliquer. C'est ce jour-là où je me suis rendu compte qu'en vérité, mon étonnement, il était fondé sur le passé. Dans 10 heures, 11 heures, 92 ans, 93 ans. Non, mais moi, j'avais jamais. Oui, il m'a dit, c'est impossible. C'est inexplicable. Ouais. Ça, c'est des choses qu'on voit dans la vidéo pendant 10 heures, 12 heures des fois, au dollar. Moi, je m'appelle Rosh Hashanah Noubet, je sais pas si c'était dit. Quand on est passé dans le rabbi, cette année-là, on peut comprendre après pourquoi. Le rabbi, chaque année, tous les chassidim passaient avec on faisait la bracha sur les trogs et le houblage. Et moi, c'était la seule année où j'étais. Et cette année-là, le rabbi avait voulu être présent au moment où on est passé. On s'attendait pas. C'est-à-dire, quand tu rentres dans la petite souka, tu vois le rabbi en face de toi à un demi-mètre. C'était bon. Et le rabbi était là-bas pendant 6-7 heures debout, hein, comme ça, en train de regarder les chassidim. Ça, c'est les choses. C'est pour ça qu'avant de chercher les grandes, on cherche les grandes. Quand on parle des tzadikim, on cherche les grandes. D'abord, expliquer par exemple que dans une autre. Moi, je raconte ça parce que Rouven Goudin, c'est ces aspects-là du rabbi qui l'ont branché. Je dis ça, j'ai vu ça, ça m'a plu. C'est marrant que tu parles de lui parce que la dernière fois qu'on a fait